Voici maintenant la page culture. Et on retrouve l'invité de la page culture, Aminata Koné Cissé, auteur de l'ouvrage Au son de ton sourire. C'est un recueil de poèmes. D'ailleurs, ce titre qui interpelle, hein, parce que vous avez donné un son au sourire, une sorte de personnification. Oui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Alors, il faut dire que ce n'est pas un titre qui a été choisi au hasard. C'est un recueil hommage à une personne très chère à mon cœur que j'ai perdue il y a 3 ans. Et c'est quelqu'un qui souriait toujours. Et donc, il était évident que si j'écrivais quelque chose en son honneur, il y aurait le mot sourire dedans. Et on l'a surnommée Madame Sourire. Et 3 ans plus tard, je continue encore d'entendre le son de ce sourire-là. C'est pour cela qu'en 4e de couverture, vous dites que c'est un recueil d'hommage à une belle âme, joyeuse, pure et généreuse. Et justement, vous allez nous parler de cette nécessité de sourire, hein, ce sourire que vous entendez de cette âme généreuse et belle qui est partie malheureusement, à qui nous souhaitons un bon repos. Et pourquoi finalement ce premier pas dans la poésie? Alors, ce premier pas dans la poésie, parce que je suis une amoureuse des belles lettres, je suis une fan de poésie et j'ai grandi à la source d'ouvrages comme Les Contemplations, La Ronde des Jours ou encore Chants d'ombre et surtout Les Fleurs du Mal. Et cette âme justement si généreuse que j'ai perdue était une fan de poèmes. Et elle me récitait des poèmes comme l'Albatros ou encore Joal. Pour lui rendre hommage, la poésie étant cette forme d'art-là qui fait ressortir les émotions, pour moi, c'était une évidence, en quelque sorte. Ouais, et l'explication, justement, se retrouve dans ce poème à la page 41, continue à la page 42, la couleur des mots. Oui. Et on sent comme si vous vous êtes donné cette mission de continuer la mission qu'elle avait, cette âme généreuse. Et puisque vous dites, à notre tour, nous enseignerons la couleur des mots autour de nous. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'inculquer... Je suis enseignante à côté de mon métier d'écrivain. Donc, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, d'abord à la maison, et ensuite à mes apprenants. La beauté des mots. Pour moi, les mots ont une couleur. Les mots ont une âme. Les mots ont une émotion. Il suffit de savoir transmettre ces émotions-là. Et donc, je me suis promise de continuer ce qu'elle aimait. Et ce sont les livres. Elle aimait la lecture, elle aimait les belles lettres. Et j'en fais une mission personnelle. Ils aussi aiment bien lire. Ils aiment bien lire Morel Kouakou et Jean-Marc Diadji, qui ont d'ailleurs lu ce recueil de poèmes. On regarde ce reportage et on se retrouve juste après. Au son de ton sourire, d'Aminata Koné Cissé, un recueil de poésie de 80 pages. Cet ouvrage de 46 poèmes respire la joie et l'espoir. Des vers qui invitent à l'optimisme et à la célébration de la vie, à la beauté, à la pureté et à la générosité. Au son de ton sourire, un appel à la valorisation des sentiments à travers son concept d'amour fusionnel. Love Story, Histoire d'une vie, Tranche de vie d'Adjamé à New York sont entre autres les ouvrages publiés par l'écrivaine Aminata Koné Cissé qui continue de partager ses histoires avec ses lecteurs. Vous parlez de sourire, mais c'est surtout l'amour que j'ai ressenti du début à la fin de ce recueil de poèmes. Pourquoi? Alors, l'amour et l'espoir. Ce sont ces deux thématiques-là que j'ai voulu bien développer dans ce poème, parce que je trouve que le monde est assez difficile et qu'avec amour, avec l'amour qu'on propage autour de nous, on peut tout résoudre en fait et ne jamais perdre espoir. Et à ce propos, dans le poème, dans ce recueil de poèmes, je partage une pensée d'Albert Camus qui disait que là où il n'y a plus d'espoir, il faudra l'inventer. Donc pour moi, il ne faut jamais perdre espoir et il ne faut jamais perdre cet amour-là. Pour moi, c'est l'amour à tous les niveaux. Hein. L'amour qu'on a pour ses enfants, pour ses parents, pour son travail. Et j'essaie d'inculquer à mes apprenants l'amour même de l'école. Donc pour moi, c'est l'amour avec grand A, l'amour à tous les niveaux. Parce que quand il y a l'amour, pour moi, il y a tout en fait. Il y a tous les sentiments positifs dans l'amour. Dans le jour se lève, justement, vous parlez de ce que la femme ou la mère fait pour les enfants, déjà justement au lever du soleil, au lever du jour. Ça justifie justement ce que vous dites tout à l'heure, cet amour qu'une mère a pour les enfants. Exactement. Et je suis sûre que toutes les mamans du monde, et même ces papas qui jouent le rôle de maman seront d'accord avec moi. Merci d'y avoir
On se réveille avec amour, que ce soit à 5 h du matin, 6 h du matin pour apprêter les enfants, pour apprêter les goûters. Et ce sont des petits gestes d'amour qu'on fait. Quand l'enfant ouvre son sac de goûter à 10 h, qu'il trouve son biscuit préféré, c'est un geste d'amour. Quand dans son sac, on prend le temps de regarder, sourire, en fait. Il se met à sourire. Parce qu'il y a rien. Après 3-4 heures de cours, quand on va pour la pause, il y a ces petits gestes d'amour-là qui sont dans nos cartables. Et donc pour moi, voilà, le jour se lève, c'était un hommage à toutes les personnes qui prennent soin des enfants au jour le jour. Que ce soit pour aller à l'école, pendant les vacances, il y a l'amour qui doit toujours être présent dans tous nos petits gestes. Et il ne faut jamais se fatiguer de partager cet amour-là dans tout ce qu'on fait. Mais au-delà, un peu plus largement, c'est aussi, à mon avis, l'occasion pour vous, peut-être, en parlant de la femme de cette façon, d'insister sur le rôle de la mère dans la cellule familiale. Absolument. Absolument. Le rôle de la maman, parce que moi, je lui dis toujours, l'éducation commence à la maison. Tout commence à la maison. Après, à l'école, on vient compléter ce qu'on a acquis à la maison. On vient renforcer tout ce qu'on aura appris à la maison. Donc moi, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement tellement favorable, avec des parents tellement aimants, des frères et des sœurs qui étaient toujours là pour moi. Et pour moi, il est important de véhiculer cela, en fait, à travers mes écrits. Et ceux qui sont habitués à mes écrits savent que j'en parle dans toutes mes œuvres, sans exception. Au son de ton sourire peut sonner comme une interpellation. Oui. Vous nous dites à chacun d'entre nous, mais messieurs et mesdames, souriez. Oui, souriez. Souriez, la vie est belle. Souriez, la vie est courte. Et n'hésitez pas à dire à ceux qui comptent pour vous à quel point justement ils comptent pour eux, parce que nul n'est éternel. En fait, c'est surtout ce message-là derrière. Et quand même la personne n'est plus là, il y a ces beaux moments-là qui réchauffent nos cœurs. Et moi, aujourd'hui, c'est ce qui me permet de tenir. Parce que je sais que chacun a déjà perdu un être cher. C'est un moment hyper difficile. Mais avec des souvenirs qu'on a pu créer, on arrive à tenir. Il y a des moments sombres, mais il y a des moments où un petit souvenir nous redonne le sourire au cours de la journée. Des moments joyeux vécus. Oui. Ces moments-là qui nous réchauffent, en fait, quand tout devient sombre autour de nous. Mais justement, dans ces situations où parfois on a vécu tellement de choses, ou alors, de façon circonstancielle, il y a peut-être un malheur, le sourire ne peut pas venir. Le sourire, c'est clair que pendant un malheur, le sourire ne peut pas venir, mais pendant un malheur, il y a l'amour en fait autour de nous. On doit avoir de l'amour autour de nous pour pouvoir surmonter justement même les difficultés les plus sombres. Donc pour moi, c'est ça, sourire, amour, espoir. Donc je jongle en fait tout au long des 46 poèmes entre amour, sourire, espoir, beaucoup d'espoir. Alors ce sourire constant à avoir, c'est aussi cet amour que nous devons à ceux qui sont autour de nous, à nos proches, à nos voisins dans les quartiers, Absolument. Dans les habitations. À tous les niveaux. Oui. À tous les niveaux. Que ce soit, il n'y a rien de pire que des rapports de mauvais voisinage. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école. Et quand on lui a inculqué justement l'amour de l'école, il se rend facilement au cours avec le sourire. Quand l'enseignant l'accueille avec beaucoup d'amour, il a envie de partir à l'école. Même quand on lui donne 2 jours de repos, il boude un peu parce qu'il a son enseignant à la limite qui lui manque. Il a ses amis de classe avec qui il partage des moments importants qui arrivent à lui manquer. Pendant les vacances, il y a ces enfants-là qui ont envie de retourner à l'école, qui demandent toujours à leurs parents, mais c'est qu'à la rentrée. Mais c'est parce qu'ils sont tellement bien encadrés. Il y a tellement beaucoup d'amour à l'école de la part des éducateurs, des enseignants, des amis, que l'école, justement, on rechigne toujours un peu à aller à l'école, mais ça produit l'effet contraire. Et il n'y a rien de plus positif que quelqu'un qui a envie d'aller au travail. Donc pour moi, c'est vraiment à tous les niveaux. Quand il y a beaucoup d'amour qui nous attend à la maison, on est pressé de rentrer le soir. Il n'y a pas de cri, il n'y a rien. Un grand sourire qui nous attend sur le seuil de notre maison. Pour moi, il n'y a rien de plus beau, en fait. Oui. Mais et plus largement, d'ailleurs, on peut le dire, en ouvrant le sujet, l'amour pour son pays aussi, ça compte énormément. Absolument. On a parlé du voisinage, donc ce vivre ensemble, cette solidarité, oui. Oui, solidarité. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour entre nous-mêmes, en fait. Parce que l'amour pour son pays règle tous les problèmes, moi, je trouve. Et ça évite tous les palabres. Et on se dit, on vit en toute harmonie. Quand on vit en toute harmonie dans un pays, on a tout gagné.
Donc, c'est de faire en sorte, chacun à son niveau, justement, de maintenir ce climat d'harmonie, ce climat d'amour, ce climat de bonne entente, de vivre ensemble, de paix que nous avons la chance d'avoir ici, de ne pas laisser ça passer. Parce que c'est un trésor inestimable. Un sourire règle tout. Mais il y a aussi le rire qui, dit-on, est thérapeutique, et vous, d'ailleurs, vous ne dites pas le contraire depuis. Mais est-ce qu'il suffit de sourire pour guérir de tout? En fait, un sourire honnête, sincère, nous met sur le chemin de la guérison. Il y a des fois où la fatalité s'invite. Là, on n'a plus le choix. Mais comme je le dis, on vit avec les meilleurs souvenirs du monde. C'est-à-dire que quelque part, on aura réussi à créer cet espoir-là en nous. Et l'espoir fait vivre, en fait, comme on le dit. L'espoir fait vivre, la foi fait vivre. Donc derrière cet amour-là, qu'il y ait tout ça pour soutenir justement ce qu'on a perdu, pour aider dans des moments difficiles. Parce que la vie n'est pas faite que de fleurs, que de joie, que de sourire. C'est pas possible. La preuve, moi j'écris aujourd'hui pour rendre hommage à quelqu'un, et à travers cette personne-là, tous ceux qui ont perdu un être cher se reconnaîtront et ils pourront se relever un tant soit peu de ce manque-là. Parce que ce sont des manques qui perturbent toute une vie. La vie n'est plus jamais la même quand on perd une personne tellement chère. Et d'ailleurs, on va terminer avec ce poème Entre rire et larmes. J'ai juste quelques vers sous les yeux. Entre rire et larmes, joie et peine, je choisis de demeurer dans ta joie. Absolument. Absolument. Alors, je suis contente que vous ayez relevé ce poème-là à la fin, parce que c'est l'un des poèmes qui me tiennent le plus à cœur dans cette œuvre-là. Parce que justement, je célèbre ma grande sœur, celle que j'ai perdue, et c'était ça, entre rire, entre des larmes, elle trouvait toujours une petite lueur quelque part. Elle trouvait toujours le moyen d'être heureuse, d'être en joie, de sourire. Absolument. Et je suis un peu le exactement, mal. comme pour faire passer un peu la douleur. Oui. Merci. On a fait le tour. Ce recueil de poèmes au son de ton sourire, Aminata Koné-Cissé, invitée de la page Culture. Ça fait partie de vos 6 publications que vous avez déjà, écrivaine avec déjà une bibliographie qui commence à monter. Merci, invité de la page Culture de ce soir. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h ce soir. Le sage nous apprend qu'il faut éviter d'inventer avec la bouche ce que les yeux n'ont pas vu. Dieu le voulant, on se retrouve demain.